Les filles, vous savez, mon moment préféré comme ancienne athlète et même aujourd'hui, c'est de découvrir comment l'équipe canadienne est habillée pour les Jeux olympiques. Puis là, Lululemon a dévoilé les vêtements, puis j'ai des choses à dire. Vous en avez pensé quoi? On est quand même, là, les vêtements d'hiver, c'est reconnu pour être les plus beaux, là. Les vêtements des Jeux d'été, c'est une autre histoire, là. Mais hiver, là, c'est tout le temps spectaculaire. Puis je pense qu'ils ont réussi. Ils ont des petits points qui ont échappé, mais quand même, c'est vraiment beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, moi, j'ai eu l'occasion d'y aller. Oui, de t'es à voir ça. Toronto. Ouais, de voir ça en primeur. Ce que je trouve le fun avec l'hiver, c'est que tu peux faire du layering, qu'on appelle. là. Couche C'est- après couche Ouais. après couche. Exactement. Moi, je trouve, moi, j'adore, honnêtement, cette année, surtout cet ensemble-là. L'ensemble du podium, je ouais. pense, qui est Oui, rouge. exactement. Celui, on voit la topographie du Canada. Je le trouve vraiment beau. Mais Mais ce qui- j'avais pas catché que c'était ça. Fait que- Oui, Moi, j'aime ben, bien lui. Là, c'est le- subtil. Ouais. Mais c'est ça que je veux dire. Je trouve qu'ils sont allés beaucoup plus sobres Mais que c'est-tu les vert? années précédentes. C'est quoi? Oui, c'est un genre de... Émeraude. Ouais, un vert... Moi, c'est ça que je Ça, c'est comprends comme... pas. Il est où l'émeraude dans le Canada, là? Ben, c'est la nouvelle couleur. Je pense que c'est pour C'est le lac la, Louise. c'est pour la flore, si je me trompe pas. Mais Moi, honnêtement, je- j'aime beaucoup cette couleur-là. Ben, Mais moi, quand je, il faut je- que tu l'expliques, là. Non, mais Ouais. je le trouve beau dans le sens où celui-là, j'aurais le goût de le porter dans la vie de tous les jours, Absolument. contrairement à la majorité des autres trucs où c'est beau aux Jeux olympiques sur un podium, mais tu vas pas à l'épicerie avec ça, on s'entend. Ouais. Mais c'est juste que je ne vois pas le lien. Le Canada, J'avoue c'est qu'il blanc et qu'il rouge. détonne. Ouais, Puis je vais j'avoue donner qu'il une voix à Jacques-Alexis, notre réalisateur, qui hier est assis à côté de moi dans la salle de nouvelles de Radio-Canada et arrête pas de dire comment c'est laid. Mais c'est pour ça qu'il est réalisateur et non styliste. Parce que... Mais on se rappelle de l'ensemble du podium à Paris. Le où est-ce que bacon. ouais, c'est ça, les athlètes étaient comparés à des tranches de bacon. Oui. Là, je trouve que, je sais pas si c'est pour ça, mais sont allés un petit peu plus classiques cette fois-ci. Là. Oui, mais c'est toujours comme ça pour les Jeux d'hiver. Il y a quelque chose qui va sortir pour Los Angeles 2028 qu'on va faire comme... Quoi? Ouais. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Mais moi, ce que j'aime particulièrement, c'est le manteau de la cérémonie Ouais. d'ouverture, un peu comme une grosse doudoune avec la feuille Ouais. du Canada brodée. Évidemment que tu peux pas reporter ça dans la Mais vie. c'est ça, de j'allais tous les dire, toi, jours, Roselyne, à tu quel sais. point t'en as eu J'ai jamais plusieurs? reporté mes vêtements. T'as jamais reporté tes vêtements en cérémonie Ils d'ouverture? sont dans un garde-robe. Mais c'est que J'en c'est, ai beaucoup, là, mais- C'est même pas un manteau, en fait. C'est comme un genre de C'est foulard. un foulard de Ouais, doudoune, ouais, où c'est tu peux ça. passer tes bras au travers. Ouais, je trouve C'est ça spécial. super beau. Ils vont être incroyables à la cérémonie Oui. d'ouverture. Là. Ça va être fou. Mais c'est ça. Des fois, c'est plate parce que tu sais, nous autres, c'était du labé qu'on portait. Là. Fait que, tu sais, mettons, t'as pas vraiment le goût nécessairement de reporter les vêtements, mais du Lululemon qu'on porte tous les jours, ça, avoir des gros manteaux comme ça, c'est difficile à reporter sans Ouais. se faire remarquer. Peut-être que les gens sont pas... C'est peut-être juste moi, dans le fond, qui aille ça reporter mes vêtements en C'est général. juste toi, aux c'est juste ta Olympiques. génération qui Oui, était comme peut-être. ça. Oui. Le fast fashion. Mais c'est très beau, très beau. J'aimerais ça en avoir, mais une fois que t'es retiré, t'as plus rien. T'as plus le choix. Tu travailles pour Radio-Canada maintenant. Ah oui! Ouais, Tu auras nos vêtements olympiques dans quelques Ça aussi, j'y semaines. repars pas. Ah, c'est ça. Tu vas avoir genre 2 polos, ils seront pas à bonne taille. Mais... Oui, c'est ça. Mais c'est écoutez, on va être je vais être sur place, donc je me plains le ventre plein. Non, mais ça, juste pour expliquer, parce que souvent, les gens me disent, t'es chanceuse, t'as plein de vêtements. Pour les Jeux olympiques, on a des vêtements avec des anneaux olympiques dessus, mais on peut pas les reporter à l'antenne Ouais, c'est ça. quand c'est plus les Jeux olympiques. Donc, ça fait que tu t'accumules beaucoup de polos avec des anneaux que tu ne peux jamais reporter. Tu les Exact. portes à l'épicerie. À l'épicerie ou pour faire ton gazon. Oui. Il y avait Et on sait Emma que le polo est toujours aussi le chandail préféré de la femme. Là. Oui, Ah, assurément. oui. Qui nous On sait que avantage ça- énormément. Ça avantage toutes les femmes, un polo. Hey, là. les Ça, filles. on en a au hockey, du polo, on en a Ah en ouais, hein. voulez-vous. C'est ça. Au moins, maintenant, il y a des coupes féminines, mais ça a été... Ça marche même pas, cette affaire-là. Ouais, ça a été extrêmement long avoir du linge féminin pour femmes là, Mais je peux dans pas le croire monde qu'on- général du hockey. je dois qu'on vous parle de avouer. vêtements. Je pense que ça a été notre 3 minutes où on va parler de mode au courant de la prochaine saison. Mais c'est de la mode Charles Mangeling. sportive. Voilà. Oui, ben oui. Hey, la Victoire Voilà. a quand même sorti son jersey crème. Là, on l'a pas, là, mais finalement, pour vendre aux partisans. Donc, déjà là, il savait qu'il y avait un besoin et que les gens consomment des vêtements d'équipe. Et pour les animaux, et- il y a même une collection. Ah, j'avoue, je suis allée- victoire ouais. pour les animaux. C'est pour les vrai. chiens. Oh oui. Je suis allée voir hier, j'avoue, sur le site, là, parce que Noël s'en vient et j'ai des enfants qui aiment ça.
Et c'est fou comment tu regardes les différentes équipes. C'est évidemment Montréal qui a le plus de merch, comme on dit. Puis il y a déjà des trucs qui seront sold out. Mais tu sais, moi, je trouve ça quand même très cool, très, très le fun de voir ce que la Victoire a fait de ce côté-là. Les Roses de Montréal du côté du soccer. Puis de voir, tu sais, moi, j'ai une petite fille de 10 ans et demi, puis elle veut s'habiller en... J'aime mieux qu'elle s'habille en chandail de la Victoire de Montréal. Que les démons de la K-pop. Exactement. Voilà, c'est culturelle ça. ici. C'est comme les parents sauront. Oui, c'est ça, exact. Mais là, mettons de côté les vêtements parce que cette semaine, c'est une grosse semaine. Oh yeah. C'est le début de la saison de la victoire. Début de saison de la Victoire de Montréal, c'est en fin de semaine que ça se passe. Puis là, je pense qu'aujourd'hui, on annonce qui sera de l'alignement officiellement. On a déjà une idée, mais suite au camp d'entraînement, on a des... les choix sont sûrement déjà faits à ce point-ci. Oui, mais là, au moment d'enregistrer, il y a plusieurs équipes qui ont annoncé leurs joueuses libérées. Puis en même temps, je te dis, c'est quand même clair. Oui, mais pas tant, parce que j'ai l'impression que nous, en tant qu'observatrices... j'allais dire, qu'experte en regardant Steph. Des fois, on a... tu sais, moi, je trouve ça très fascinant, puis peut-être Steph, la coach, pourra nous orienter là-dessus. C'est quand même subjectif où des fois, nous, on va regarder ça. Même, tu sais, moi, j'ai regardé plusieurs les matchs pré-saison. J'étais là en fin de semaine à côté d'Isabelle Leclerc, qui va être notre analyste aux Jeux olympiques, coach des Carabins, qui, moi, j'adore ça. Je veux dire, quelle tête de hockey incroyable. Puis sa vision des joueuses n'éclaire pas nécessairement la vision de Corey Chevry ou du personnel d'entraîneur. Donc, puis aussi, il y a tout le fait qu'on a déjà parlé, joueuses de réserve. On peut peut-être expliquer qu'est-ce qui manque avec la Victoire de Montréal. Donc, aux dernières nouvelles... Mais là, le camp d'entraînement est fini. Oui, il reste quelques absolument. entraînements. Des entraînements, mais on a fait 2 matchs préparatoires. Donc, il y avait, au terme des 2 matchs préparatoires, on disait Milinkova, c'est la Tchèque. C'est sûr qu'elle a un contrat, que ce soit annoncé ou non, parce que ce qui arrive dans cette ligue-là, tout doit passer par la Ligue. Donc, des fois, le contrat est signé depuis des jours et ça n'a pas été annoncé encore. Une jeune Tchèque, on lui a fait sauter son tour pour le 2e match. Donc, ça, c'est réglé. Donc, il manquait normalement une attaquante, une défense et une gardienne de but. Ensuite, qui aura cette chance-là? Il y a toujours le fait que les joueuses réserves, si on a vu ce qui s'est passé dans les 2 dernières années, étant donné qu'elles sont payées, 15 000 à peu près, là, c'est plus facile d'offrir ce contrat-là, des fois, à une Québécoise qui habite déjà ici, tandis qu'une Américaine ou une fille qui vient de l'Ontario, lui dire « Hey, peux-tu déménager à Montréal? Dans le fond, rester stand-by, tu vas t'entraîner chaque jour, mais tu vas être payé uniquement 15 000 et tu n'as pas le droit à la location pour l'appartement. » C'est sûr que ça a un impact, là. C'est pas très invitant, disons, pour des jeunes, non. Des jeunes qui veulent pousser, mais non, effectivement, ça va être quoi cet alignement-là? Mais déjà, moi, ça nous a permis de voir les nouvelles. Oui. Puis, entre autres, Dark Angelo. Donc, Dark Angelo, on en a parlé. Je ne sais même plus si on en a parlé ici ou dans d'autres interventions. Oui, on en a parlé la semaine dernière. Je ne sais plus qu'est-ce qu'on dit où. Mais on a dit qu'elle, Montréal, la voulait depuis longtemps, puis on a compris pourquoi. Ouais. Déjà, j'ai l'impression qu'ils ont des... imposante, mais grande. Un duo avec Murphy. Et on nous a dit, dans le fond, Corey a dit on cherche des duos à la base. Donc, Stacy Poulain, Murphy, Dark Angelo. Et là, qui viendra compléter ces duos-là? C'est ça la question. Mais déjà, ça, c'est une acquisition, je pense, qui va faire vraiment la différence. Moi, ce qui me fait capoter, c'est le camp d'entraînement était tellement court. Ouais, vraiment. C'est comme, ça a commencé mercredi passé, puis là, ils doivent rendre en décision aujourd'hui. Ils ont eu 3 entraînements sur la glace, 2 matchs préparatoires. Là-dedans, il y avait la journée média où on a pu parler aux joueuses, mais comme, à quel point est-ce que tu as le temps de prendre une décision en une semaine? Puis on a demandé ça à Corey Chevry, puis elle a dit, en même temps, les filles qui sont là on les a scoutées, comme on dit dans le bon français, depuis 2-3 ans, donc on les connaît déjà. Mais tu sais, il y a aussi, elle dit, il faut les mettre dans des positions... Il y a 2 affaires. Puis moi, j'aimerais savoir l'opinion de la coach. Il faut que tu les mettes dans des positions où elles vont se faire valoir. Exemple, si tu prends une Maya Labad, la Québécoise qui sort de la NCA, c'est une joueuse offensive. C'est sûr que si tu l'utilises dans un match préparatoire, dans un rôle potentiellement défensif sur un 4e trio, c'est pas là qu'elle va se faire valoir. Mais en même temps, Corey Chevry a dit faut qu'on utilise les filles selon le besoin qu'on a dans l'équipe. Si on a besoin d'une fille qui va jouer 3 minutes, mais il faut qu'on ait, qui est dans un rôle plus défensif, il faut que tu la mettes dans cette situation-là. Puis si tu n'es pas capable de te faire valoir, bien clairement, tu n'es pas faite pour percer l'alignement. Donc, c'est une très fine ligne où tu veux lui donner sa chance de se faire valoir et en même temps, il faut que tu penses à tes besoins. Et ensuite, mais c'est un peu ça. C'est rôle et besoin. Greg.
Oui, oui, ta préférée. Mais toi, qu'est-ce que t'en Je penses? sens le malaise, là, les filles. Qu'est-ce qui se passe sur Dora Greg? Je veux dire, On est plusieurs à se poser la question du rôle ou à savoir s'il n'y a pas d'autres joueuses Qui pourrait prendre sa potentielles place. qui pourraient prendre sa place. Puis tu le dis bien dans le sens que entre le rôle, ou du moins ce qu'on voit comme le profil d'une joueuse versus les besoins qu'on a. Tu sais, c'est sûr que si on reprend, exemple, une Maya Labatte, c'est sûr qu'offensivement, l'équipe est quand même bien. Tu sais, avec Dark Angelo, avec une Rock qui arrive. Tu sais, c'est sûr qu'on n'envisage pas d'avoir une fille probablement comme ça sur nos 2 premiers trios. Donc, il faut voir est-ce qu'elle est capable de remplir un rôle qui est différent. Puis on le voit, même chose au hockey masculin. Là. Des fois, les joueurs vont commencer sur une 3e, un peu 4e ligne. Hop, là, ils vont s'ils sont capables de le démontrer, ils vont aller chercher de l'offensive. mais c'est un profil Mais c'est pas parfait, toujours Maya ça, Labad. Ouais. Puis là, je veux dire, peut-être, quand le moment où vous allez nous écouter, ça va être confirmé, mais c'est un profil parfait pour être une joueuse réserviste. Elle est Absolument. québécoise, elle est jeune, elle vient de sortir de l'école, donc elle habite ici. Puis, tu sais, d'après ce que j'ai vu, moi, je peux pas dire que je la connaissais vraiment avant, là, on s'entend, là, mais là, je veux dire, je l'ai vue depuis une semaine. Le flair offensif, le talent offensif est évident. Elle a marqué en tir de barrage. Est-ce que clairement, il y a des aspects à travailler pour arriver à ce niveau-là, notamment le jeu défensif, puis elle n'a peut-être pas le jeu physique. Oui, exact. qui est nécessaire Mais dans tu cette dois le ligue-là? découvrir, le jeu physique. Là. Si on regarde la LPHF il y a 2 ans, là, Ouais. c'est pas ce que c'est aujourd'hui. Là, ça se brasse. Là. Mais, tu sais, le meilleur le exemple... match de préparatoire contre on est- Boston, Ouais. Puis ça tu se le vois dans les poussait. double échec, les coup de changements poing, personnels. tout, là. Oui, Tu sais, Puis tu le vois dans ce que les équipes vont chercher. Tu sais, on fait des fois le parallèle quand une équipe X gagne la Coupe Stanley, là, tout le monde veut comme avoir ce profil-là là, de ce type d'équipe-là. Bien, c'est la même chose. Il y a beaucoup d'adaptations. J'ai envie de dire quasiment, hein, Christine, à chaque semaine, hein, tu suis Ouais. l'équipe Mais depuis comment- 2 ans. Ben, Nathalie Donc, Minkova, là, tu sais, la Tchèque qui Ouais. va être aux Jeux olympiques, qui était au championnat du monde, qui clairement va être une Oui. joueuse importante quand même dans la LPHF. Le premier match contre Boston, j'étais là, c'était, je sais plus quand, là, samedi, oui, c'est ça, samedi dernier. Ce match-là, c'était Boston, se faisait juste frapper. Leur meilleure joueuse, Mueller, Keller, ne jouait pas. Mais là, Minkova, je pense, 2e présence, elle arrive en plein centre de la patinoire, bang, elle se fait ramasser. Puis Bienvenue dans la elle-même le LPHF. dit lors de la journée média au Car Wash, elle nous a dit, elle est arrivée sur le banc, puis on lui a dit « Welcome to the PWHL c'est ça. Là, après ça, une autre fois, bang, 2 fois dans le match. Là, elle trouve ça drôle. Elle dit « OK, j'ai compris que Elle prend le rôle de faudrait Christine O'Neill. que j'apprenne. » Puis même, non, mais puis se même, brasse. puis même se brasse. Nicole Gosling, qui est le premier Ouais. choix, elle aussi, ben là, elle a parlé beaucoup, elle disait sur le banc avec notamment Kaylee Tabin, parce que je veux dire, elle dit, j'ai joué avec les gars, on m'a appris un peu à gérer les mises en échec, mais elle dit, je sais pas vraiment comment la recevoir, tu sais. Ouais, ça fait Fait pas que- partie intégrante de leur jeu ou d'être capable de l'intégrer naturellement parce qu'ils n'ont vraiment pas assez, de façon générale, la répétition puis le volume pour Mais- s'être rendu là. C'est pas du football. là, Oui, ou c'est du ça. Mais rugby. la seule manière d'apprendre, c'est de te faire ramasser, te le Ouais. relever, puis être comme, OK, ça ressemble à ça. Ouais, il y Mais a faut- des techniques à apprendre quand même. Là. Ouais, Il y a mais des faut- entraîneurs, on l'a vu, là, qui ont travaillé On sur... va envoyer a fait. Ouais. Ouais. On va envoyer, Oui. ben oui. Montrer à plaquer, Comment- se faire plaquer. Consultante. Mais c'est niaiseux, mais apprendre à tomber au Oui. rugby, au football, c'est quelque chose, on passe beaucoup de temps là-dessus parce que, je veux dire, si tu arrives à ton premier match, puis t'es jamais tombé, tu t'es jamais fait plaquer, tu mets ton bras par terre avant de tomber, mais tu peux comme revirer ton coude à l'envers, mais c'est la même chose au hockey, tu sais, faut que tu le pratiques, ça, là. Ouais, surtout quand tu sais pas comment les arbitres de quel côté vont aller. Ouais. C'est super réglementé, la robustesse au hockey olympique. Mais là, est-ce qu'ils vont laisser aller? Est-ce qu'ils vont faire OK, maintenant on est rendu là, on passe par-dessus? tu sais? Clairement, c'est accepté, je pense. De Ben là, plus en aujourd'hui, plus. on La l'a ligne vu, là. La ligne est plus claire, là. Puis, Mais c'est parce que c'est difficile aussi pour les joueuses de dire OK, ben là, je vais jouer dans la LPHF, on va être rough, on va être robuste. Puis après ça, OK, tournoi international, là, soudainement, il faut comme C'est que je pas me même Je pense change. pas les Change. mêmes autorités. Hein? L'IHF, c'est une autorité à part entière. c'est- ouais. La LPHF, Ligue professionnelle, puis les joueurs, si on regarde là, les joueurs de la LNH qui jouent dans des tournois en Europe, l'adaptation n'est pas toujours facile. Donc, bien hâte de voir, Mais oui, tu penses- comment ça va être perçu, parce qu'il y a beaucoup d'arbitres internationaux. Là, évidemment, la LPHF, c'est majoritairement des arbitres Canada, États-Unis, là, vraiment des arbitres nord-américains, alors qu'un événement international comme les Jeux, c'est IHF. Donc, là, on retrouve des fédérations. Mais ça commence, là, même en Norvège maintenant, là, la mise en échec féminin. Mais penses-tu qu'ils est se à temps questionnent plein, mais- là-dessus en regardant la LPHF, tu sais, d'être un peu plus Potentiel. permissif? Ouais? Oui, je crois bien que oui, parce que en plus, la LPHF a eu beaucoup de discussions avec l'IHF dans le contexte Des championnats du monde. des championnats du monde, d'avoir un calendrier qui est ajusté, qui a du sens pour la
on va le dire, là, oui, il y a d'autres ligues professionnelles, mais la ligue professionnelle de référence est par, on a envie de dire, 1000, ça reste la LPHF. Là, c'est ça. C'est là, par là que ça doit passer. Donc, bien hâte de voir comment l'ajustement va être Puis quand on regarde le camp d'entraînement, là, fait disait que c'était court, quelques pratiques, 2 matchs préparatoires. Pour les gens qui arrivent, qui veulent se tailler une place, même si t'es bon puis t'as été scouté dans les différentes équipes, t'as de la pression pareil. T'sais, est-ce que t'envoies des joueuses qui croulent sous la pression dans le camp d'entraînement parce que... C'est des bons et des... C'est sûr que c'est ça l'affaire, c'est que moi, des fois, je regarde le camp d'entraînement puis je me fie pas juste à mon opinion, là, mais j'étais avec d'autres observatrices et tout, puis des fois, on se dit « Elle, me semble que c'est pas fameux. » Puis finalement, c'est celle qui obtient le contrat. Donc, évidemment, je sais pas exactement comment elles analysent. C'est former une équipe aussi. Je pense pas que c'est une évaluation joueuse 1 pour 1 nécessairement. Ouais, pas uniquement, exact. C'est pas uniquement. J'avoue que je regardais celles qui essaient de se tailler une place, mais moi, je regardais aussi beaucoup les nouvelles, notamment la préférée de Steph, Abby Rock. Puis, Ophi, puis moi, on veut t'en parler. Ouais. Parce que... Non, mais... Tu nous as dit, la semaine passée, que... C'était pas ma favorite. Non, assurément. Mais là, OK, on passe... Qu'est-ce qui Mais là, je parle de la joueuse de hockey. C'est ça. Ouais, on c'est parle... ça. Oui, on a parlé oui. de la joueuse de hockey, En fait, tout le ce monde. qui est On rentre pas dans le fascinant, perso. Non, puis, non, je la connais pas du tout. Ophi, on les moins parlé. Ce qui est plus fascinant, c'est vraiment... Moi, ma perception présentement, c'est qu'il y a 2 habits. Bien, je sais pas à quoi je m'attendais quand j'allais faire une entrevue avec Abby Rock, mais je m'attendais pas à ça. La fille qui est rentrée dans la salle... tough. Ben oui, là, tu sais, t'en vois sa glace, puis elle a l'air tough, puis elle est rentrée, le gros sourire, super charismatique. On a discuté, puis vraiment, j'avais l'impression de comme parler à ma grande chum, là. Tu sais, la conversation était comme super facile avec elle, puis c'est sûr que j'ai adressé... sa petite dispute avec Marie-Philippe Poulain sur la glace. Puis ce que j'ai aimé de sa réponse, c'est qu'elle était comme, ben moi, je m'excuse pas pour ce que je fais sur la glace. T'sais, parce que je l'ai fait. Puis c'est mon travail. C'est mon travail. C'est ça. Mais là, j'étais comme, ouais, mais tu sais, les partisans, ils ont vu ça, tu sais, fait que qu'est-ce que tu veux leur dire un peu pour les mettre de ton côté? Puis elle était comme, ben vous allez être bien content, mais que je commence à faire ça pour votre équipe. Tu sais, puis on dirait que je respecte tellement cette attitude-là. Mais Elle a pas tort à Montréal. Elle a l'air contente d'être à Montréal. Exact. Puis il y a vraiment Abby Rock sur la glace et à l'extérieur de la glace. Tu sais, ça reste que... Tu sais, je pense que si Abby Rock peut revenir sur le droit chemin... C'est la à constance. C'est à Oui, Montréal. parce qu'on parlait d'éthique de travail. À Montréal, il y en a nulle part. constance, J'ai quand même vu un peu déjà... J'ai déjà vu quand même, là, dans le fond, tu sais, on parlait de duo, mais évidemment, il y a le duo Laura Stacey, Marie-Philippe Poulin, puis on essaie avec Abby Rock, qui est en soi quelque chose d'intéressant parce que Corey Chevry disait Laura Stacey, elle y va à fond de train, dans le fond de la patinoire, elle ralentit jamais. Puis tu as un Abby Rock qui a des bonnes mains, mais qui va ralentir le jeu, qui va permettre à Laura, justement, d'aller en fond de territoire, puis peut-être garder une fille qui est plus en retrait. Donc, cet équilibre-là entre les trois peut être intéressant. Mais j'ai quand même vu des petits gestes à certains moments où Abby Rock se retrouvait avec des filles, soit qui sortent de l'université ou qui sont pas encore au même niveau, puis que finalement, ben Abby Rock veut faire la passe, ou veut recevoir une passe, puis ça arrive pas, puis elle retourne au banc, puis un non-verbal. Le non-verbal parle énormément. Donc, tu sais, il y a comme des mauvais... avec tes coéquipières. Je pense qu'il y a des mauvais plis un peu qui sont là. Ouais. Mais en même temps, avec, tu sais, je regardais, parenthèse, le banc, Caroline Ouellette, Corey Chevry, Noémie Marin, les 3 femmes, tout en noir, je trouve ça très cool. Le seul banc 100% féminin à travers la Ligue, très cool. Mais avec ces filles-là, avec une Danielle Sauvageau, mais surtout avec une Marie-Philippe et Laura à côté de toi, je pense que ça peut... C'est un peu gênant, mettons, d'avoir une mauvaise attitude ou de te traîner les pieds. Puis je pense pas que c'est le genre de comportement que le groupe de leaders de la Victoire de Montréal tolérerait. Oui, puis ça va toujours arriver, là. Il y en a tout le monde a des moments de frustration, les entraîneurs, les joueurs, les arbitres. C'est sûr qu'à un moment donné, on ne peut pas toujours 100% se contrôler à tout moment, d'être parfait. Par contre, ça fait partie des choses, disons, dans sa carrière à Rock qui lui sont un peu reprochées, là, d'être quelqu'un qui... Il manque de constance, d'être quelqu'un qui est pas toujours stable là, au niveau de ses réactions. Beaucoup de punitions mauvaises. Comme tu le dis, c'est sûr que ça en prend plusieurs en début d'année, puis elle met son équipe dans le trouble. J'ai aussi l'impression, justement, qu'elle va en entendre parler. Puis ce qu'on disait la semaine dernière, c'est qu'elle a tous les atouts offensifs pour être là, pour ajouter une profondeur offensive
pensait avoir trouvé l'année passée, mais qu'il nous a quand même manqué à la fin de saison. Donc, puis oui, on l'espère assurément pour les partisans parce que quand elle va marquer, parce qu'elle a un excellent tir, c'est vraiment proche du filet. C'est une sniper, là, elle est dangereuse. Donc, quand elle va en mettre un ou deux dedans, puis qu'elle va être un peu coquille à la foule, d'après moi, ça va. Mais comme tu disais, c'est vraiment deux personnalités parce que, tu sais, oui, OK, il y a le non-verbal sur la glace, mais après ça, d'avoir discuté avec les autres joueuses de l'équipe, elle est très, très appréciée au sein de l'équipe. Comme... En même temps, elle va pas te dire dans son micro, hey, elle, je l'aime. On s'entend, mais tu sais. Ça fait 5 jours. Non, mais dans le sens, tu sais, nous autres, aux réseaux sociaux, on essaie tout le temps de trouver des manières un peu ludiques d'apprendre à connaître les filles. Puis on leur demandait, tu sais, je me rappelle plus exactement, là, mais tu sais, qui parle beaucoup, qui fait tout le temps sourire, qui raconte des blagues. Puis son nom revenait vraiment souvent. Non, mais je pense que c'est une fille extravertie. J'aurais aimé ça demander à Marie-Philippe l'année passée, quand ça s'est arrivé, qu'est-ce que tu penses d'Abby Rock, elle qui avait juste joué contre elle avec l'équipe américaine, puis dans LPHF. Mais je pense aussi, tu sais. T'aurais jamais dit, je l'haïs, elle. Non, mais on pouvait. Pas son genre. On pouvait le sentir, que c'était pas sa préférée. Elle peut dire que c'est ça, que c'est pas celle qu'elle aime le plus jouer contre. Sauf qu'en même temps, tu sais, puis ça, j'ai posé la question à Marie-Philippe notamment, quand il y a le temps de signer une joueuse ou quoi, à quel point Marie-Philippe Poulin et les autres sont sollicités par Daniel Sauvageau, par Corey Chevry, puis elle dit, c'est sûr qu'on va nous demander qu'est-ce que tu penses de cette fille-là. Si la fille, je pense que Marie-Philippe Poulin ne veut rien savoir de cette fille-là ou elle pense pas qu'il y a un potentiel pour l'équipe, à quel point elle s'en viendra à Montréal, je suis pas certaine, je suis pas nécessairement certaine. Mais tu sais, moi, ce qui ressort sur ce camp d'entraînement-là, c'est que je me disais, on a parlé de la semaine passée avec Vancouver, Seattle, à quel point ces deux équipes-là vont être fortes. Puis j'étais comme inquiète pour Montréal parce que veut pas. Il y a des joueuses que Daniel Sauvageau est allé chercher qu'on n'a pas tant vu, tu sais, nous, sauf les matchs contre Montréal ou des filles qui ne jouent pas nécessairement sur l'équipe américaine. Puis je trouve que le travail est excellent. Le travail qui a été fait est excellent. Puis ce qui ressort pour moi, c'est que Montréal, on dirait que c'est une équipe plus grande, plus solide, plus forte, mais plus expérimentée. Les jeunes joueuses qui étaient excellentes, les Gardner, les Barnes, on les a remplacées par des filles d'expérience. T'as Gosling, mais sinon, Dark Angelo, Scamera, Rock, Di Girolamo. Elle, en passant, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce que j'ai vu de cette défenseuse-là. Vraiment très solide, très fiable. Tu avais comparé un peu à Wilgren, un peu, dans sa fiabilité. Oui, mais elle a une touche offensive. Mais avec plus d'expérience. Donc, je trouve qu'on est allé chercher de l'expérience et j'ai l'impression que si Montréal veut faire un bon bout dans les moments difficiles ou en séries éliminatoires, ça pourrait peut-être faire une différence rendue là. Audrey-Anne Veillette, on fait quoi avec cette joueuse? Oui, je pense pas que ça a été parce que, écoute... dommage pour elle, mais... Opération genou à sa première année. C'est ça, c'est que... Probablement, moi, c'est sûr que j'ai eu l'opportunité de côtoyer puis de coacher Andréane pendant quelques années. C'est vraiment... c'est une passionnée du hockey. C'est une joueuse aussi qui a été parmi les meilleures de sa génération au Québec là, dans toutes les années qu'elle a joué. Mais c'est certain que le timing... y a-t-il un bon moment pour se blesser? On peut en discuter, mais le timing de sa blessure lui a fait extrêmement mal. Elle a été repêchée... Puis ça... Tout de même, à la fin de l'autre saison, mais elle n'avait pas joué. Donc, c'est sûr qu'elle a joué peut-être une dizaine de matchs, là, puis là, ça sera à vérifier, mais une dizaine de matchs en Suède, là, qu'elle s'est expatriée là, quand elle n'a pas été en mesure de faire l'équipe d'Ottawa l'an dernier. Puis, donc, c'est certain que c'est extrêmement difficile, puis c'est une joueuse là, qui est extrêmement en forme. Elle fait tout ce qu'elle a à faire, mais je pense... Pour qu'elle se donne une chance, il faut qu'elle trouve un endroit où jouer une saison complète professionnelle. C'est sûr que pour moi, la meilleure option serait probablement la Suède encore. Sinon, même si elle se fait offrir un poste de réserviste. Je pense pas que ça va arriver. Là, je n'ai pas la confirmation. Tu peux le refuser, ça, un poste de réserviste? Oui, mais c'est parce que dans son cas, il faut qu'elle joue des matchs. Elle l'aurait dit. Elle a dit réserviste ou régulier, moi, je suis prête à tout pour jouer à Montréal. Mais je pense pas, honnêtement, là, je veux dire, ça se peut que finalement vous écoutez notre balado et que ce soit déjà sorti. Je pense pas je pense qu'elle va être retranchée. Puis en même temps, peut-être ça fait partie des discussions aussi. Je pense que c'est logique, comme tu dis, de dire, hey, soit qu'on te garde stand-by, mais tu joueras pas, ou tu t'en vas jouer le reste de la saison complète en Europe, puis reviens l'année prochaine avec un meilleur bagage. Pour moi, il faut qu'elle joue. Oui, c'est ça. Il faut qu'à un moment donné des matchs. Mais connaître un peu c'est quoi
le beat de la LPHF un peu, de le vivre en camp d'entraînement, même si c'est très court. Là, est-ce que ça va vraiment changer son hockey d'avoir fait une semaine avec Montréal puis retourner Puis à quel ensuite point après? ils ont l'occasion de connaître ce beat-là en tant que réserviste? Ben, en fait, c'est que les filles disaient, c'est que oui, ils s'entraînent à chaque jour, mais ils ne voyagent pas avec l'équipe. Non, c'est ça. Tu sais, les Ils font pauses, pas tu le fais même pas nombre de de reps match, tout le ils temps. font pas le même nombre. Même en pratique, là, c'est ils font ça. pas toujours le même. C'est la Assurément qu'ils font 8e, pas. 9e mais défense. exact, là. Kellyanne Nadeau, là, je me souviens, la saison dernière, elle était toute seule sur la patinoire après l'entraînement pour continuer à pousser parce qu'elle voulait. Oui, puis Kellyanne est faire sa place. probablement, j'en ai connu quand même quelques-unes, des joueuses, puis Kellyanne, c'est probablement la joueuse la plus dédiée et la plus mindée là, que tu peux trouver. Elle a une éthique, on parle souvent de bonne éthique de travail. Là. Kellyanne a une éthique de travail exceptionnelle, gras, capital letters, surligné. Prenez le fun que vous voulez sur votre Mac. Ça, elle, on ouais, sait fait pas, que là, on je- sait pas ouais, son je- contrat, il est où, qu'est-ce qui se Exact, passe, mais j'ai hâte de tu savoir. sais, elle, ça va être, je pense, toute une réflexion. S'il fallait qu'elle se fasse donner un contrat de réserviste, là, tu fais quoi? Est-ce que tu veux t'embarquer dans une 2e saison comme réserviste que tu ne joueras pas? C'est un peu le pattern que Gabrielle David a vécu, où la première fois, elle dit OK, ben c'est pas grave, tu sais, je vais avoir ma chance. En fait, elle avait eu un contrat régulier après. 2e arrive réserviste, je vais avoir ma chance, je vais avoir ma chance. Mais là, l'affaire, c'est que moins tu joues, L'écart se creuse. l'écart se creuse, tu te fais pas Exact. voir. Et là, vous voyez présentement, Gabrielle David a dit ben là, moi, je m'en vais en Suède. Puis elle est dans les meilleures pointeuses de la Ligue élite en Ben, Suède. ça en dit beaucoup, c'est sûr, sur l'écart. Quand même, tu sais, une joueuse, puis évidemment... C'est sûr, Steph, si tu joues pas du tout, comment tu peux compter des buts? Non, ce que je veux dire, c'est une joueuse qui a quand même qui a eu de la misère à se tailler une place dans une équipe ici, qui est une des meilleures marqueuses dans une autre ligue. Fait que les gens doivent comprendre que même des joueuses qui sont extrêmement bonnes à l'extérieur, l'écart, puis ça, on en parle souvent. Tu sais, les gens disent, le Canada, les États-Unis gagnent encore beaucoup, beaucoup. Oui, mais ils ont des décennies d'avance sur les autres pays. Tu sais, à un moment donné, l'écart, l'écart diminue. C'est quasiment mais l'écart de la Ligue était- américaine et de la Ligue nationale. Des fois, tu Oui. vas rechercher un joueur dans ton équipe, dans ton club école, puis t'es comme, il performe dans la Ligue américaine, puis Ouais. hop, le step de la Ligue nationale. Il est immense, puis... C'est la même chose. avec des Exact, équipes puis le en Europe style est un peu féminines. différent aussi. Tu sais, même ta comparaison est bonne. Les joueurs disent souvent que la Ligue américaine est beaucoup plus physique. C'est plus dur de jouer là parce qu'il y a un peu moins de talent. Donc, tu sais, il y a beaucoup... T'as pas de joueur. Alors que ça frappe naturellement moins dans la LNH, mais c'est un peu la même chose. Donc, on a des joueuses... Bon, c'est sûr qu'on peut parler d'une Youngblom là, qui avait marqué 70 points ou à peu près 35 buts, meilleure marqueuse de la Suède. Elle a eu de la misère à en faire 5 quand elle arrive ici, puis elle a eu des belles opportunités sur l'avantage numérique, jouer sur des lignes offensives. Donc, c'est sûr que l'écart est grand, mais ce qui est bon pour une Gab, c'est que ça reste très bon pour la confiance. On va là, on montre qu'on a des habiletés, puis elle a il y a un portrait de joueuse, là, je veux dire, le elite prospect, comme on appelle souvent, la feuille de route. Ah ouais. Ça reste que c'est bon d'amener ça, mais je pense qu'une Audrey-Anne, et puis bon, c'est sûr qu'il y a aussi des décisions à prendre professionnellement. C'est pas évident. C'est pas tout le monde qui veut aller vivre en Suède. Là. Ça dépend t'es où, t'es dans quel marché. C'est pas nécessairement facile, mais si elle joue pas de match, je vois absolument pas comment elle peut minimiser l'écart qu'elle a déjà très grand de par sa blessure puis de par son manque de match à un moment donné. Et puis imaginez vouloir intégrer la victoire de Montréal, sachant qu'il y a un match au Centre Bell cette saison. Pensez-vous que ça a un impact quand même de dire que la rétention des joueuses à Montréal, on dirait que c'est facile, là, dans le sens où c'est une équipe prisée. C'est une Mais belle quand ville. tu sais que dans un amphithéâtre comme le Centre Bell qui t'accueille pour un match durant ta saison, ça doit peut-être avoir un impact. Christine, t'as vraiment pas l'air convaincue. Oui, mais à quel point je pense que les filles veulent juste toutes jouer à Montréal. Là. Je pense que c'est évidemment, tu veux être à Montréal, mais tu sais, je sais pas si toi, c'était dans tes questions dans ta salle du car wash, mais tu sais, on leur a parlé, moi, j'ai parlé des amphithéâtres et tout. Puis finalement, tu sais, je disais non. Mais la Place Belle, quand même. C'est quoi votre ben, je disais, c'est quoi l'amphithéâtre que vous avez le plus aimé, autant à l'international que dans le PHF, sauf Place Belle et Centre Belle, parce que tout le monde disait Centre Belle, Centre Belle. Là, ce qui est quand même cool, c'est que c'est pendant le temps des fêtes, c'est à 14 h, parce que la première année, ça avait été comme ça le compte. L'année passée, ça avait été, je pense, 18 000. Mais tu sais, c'était plein, pareil. Sauf que je me souviens plus c'était quoi la case horaire, mais c'était moins. C'était 14 h un Mais samedi. mais je pense que c'était-tu la semaine de relâche? Je sais pas trop, une C'était affaire le de même. 1er mars. Je pense. C'est ça, c'était semaine début de la semaine c'est de ça, c'est relâche. semaine de relâche. C'est moi qui l'animais!
Sauf que là, encore, c'est nous. Ça va être encore moi, cette année. Mais là, le 27 décembre, 14h, c'est un cadeau de Noël parfait. Ça va être Puis, écœurant. une fille qui nous en a beaucoup parlé, c'est Alexandra Labelle, qui, elle, attend ce moment. Vrai. Parce qu'elle s'était C'était pété blessée. le doigt. Mais Hey, oui. en passant. Est-ce que tu lui as Parce demandé? que, hors d'onde, Steph, tu nous as raconté. Dis-moi, dis, c'est quoi l'anecdote que tu Pour as remettre racontée? en contexte, on C'est parlait très de drôle. blessures et de bijoux. Oui, et là, qu'est-ce des que tu... vrais bijoux, là. Voilà. Oui. Et à l'époque, il y a quelques années, quand j'étais avec l'Université de Montréal et Alex Labelle aussi, au Carabon, on est allé faire un match hors concours aux États-Unis. Je suis plus certaine, c'est où? Peut-être Syracuse, là, mais puis... je jouais avec des bagues, puis elle avait reçu, elle s'était faite frapper, puis sa main avait été complètement prise. Et là, le doigt de la bague avait enflé. Elle avait eu de la misère à retirer. Elle avait été blessée. Puis par la suite... couper, sa bague? Non, non, finalement, elle elle avait m'a dit- été capable de la sortir. Elle me dit avec de la crème puis de la Avec vaseline. crème, puis oui, exact. Fait qu'on a tous les bons trucs avec des physio. Mais puis après ça, sa jointure était comme jamais revenue. Mais ce ou qui est à peu drôle, près, fait que... je rentre, puis là, on veut faire l'entrevue. Je dis, hey, faut que tu me montres ton doigt. Steph me dit, faut que tu me montres Elle ton doigt. demandait de même, Ta c'est blessure. Elle dit, ta Drôle blessure. d'entraînement. Là, elle montre sa cicatrice de sa blessure de la semaine de l'année dernière. Tu sais, elle dit, ah, celle-là, non, ça, c'est la dernière. Tu sais, ton doigt, Steph m'a raconté. Ah, lui, hey, ouais, je m'étais fait mal, c'est vraiment. Non, je te parle de la bague. Ah, lui. Fait que là, Ses mon mains, Dieu, là. on Ses peut- mains sont Fait que là, je dis, on peut faire juste un bloc sur les blessures au doigt C'est d'Alexandra Labelle, mais elle a confirmé qu'elle ne porte plus de blague. C'est ça, maintenant. j'allais demander. C'est Et terminé. Donc, on se Mais croise bref, les doigts elle, qu'elle elle reste avait en manqué, santé. Elle avait Oui. manqué de ce match au Centre Bell qui, Oui, pour c'est elle, ça. aurait été un moment extraordinaire. Ça va être un grand moment aussi pour tu sais, Jade Dany-Landry quand on parle des nouvelles acquisitions. Là. Ouais. D'ailleurs, j'ai Ouais. des réponses là, par rapport à... C'est Jade ou Jade? Ah OK, oui, donc ouais. là, j'y ai demandé. C'est parce que là, elle m'a dit que sa mère, qui est anglophone, l'appelle Jade et son père, qui est francophone, l'appelle Jade. En fait, l'appelle Jadou. Fait qu'on- on l'appellera on pas l'appellera Jadou. pas, on l'appellera pas Jadou. Mais bref, j'ai demandé comment est-ce que tu veux que les médias francophones t'appellent. Elle a dit Jade. Ah! Donc, voilà, Jade dans J'ai les dit, Landry. là, Dossier clos. j'ai dit, Ophélia et moi, on s'obstinait. Elle dit, ouais, je le sais. Quand je parle français, c'est Jade. Quand je parle anglais, c'est Jade. Ouais. Fait que voilà. Mais elle, Un match déjà au Centre sur... Bell, Oui, mais déjà, je disais, sur la glace, ce que j'ai vu, mon Dieu, que c'est un fit parfait et que les gens à Montréal vont l'adorer. Tu sais, je pense que c'était... Pour moi, présentement, c'est la joueuse la plus sous-estimée de la victoire de Montréal parce qu'elle a été utilisée à New York dans un rôle défensif, 3e, 4e trio. Ça risque malheureusement d'être encore ça, mais les mains de cette fille-là, Oui. c'est incroyable. Une chose que vous l'avez beaucoup vu au on a Carabin, perdu. là. Oui, elle jouait à McGill et certaines de nos gardiennes se rappellent encore comment elle les a sorties de leur shirt avec plusieurs feintes. Mais des fois dans le même match. Donc, oui, en tir de barrage. Écoute, je peux même pas elle dire est, avec qui elle jouait. Elle est slick. Mais C'est deux ça, fois, là- Elle a ce petit côté-là slick. Deux fois, elle est arrivée, elle a déjoué 2 filles, elle est arrivée devant le filet, puis c'est jusqu'à la dernière minute, elle a échappé la POC, mais elle a failli faire des feintes C'est une incroyables. marqueuse naturelle, assurément. Puis, je veux dire, un coup de patin, elle est intense, la personnalité, je veux dire. Elle est tellement contente d'être à Ouais. Montréal. Là. C'est comme... Elle voulait, puis quand elle a eu l'appel que hey, Montréal aussi serait intéressé, t'es comme yes! Parce que, tu sais, C'est un choix évident pour plusieurs elle. filles, j'ai parlé de toutes les nouvelles, puis là, plusieurs disaient, ben oui, on voulait venir à Montréal, mais je disais, encore faut-il que ce soit réciproque. Fait que d'après moi, la majorité va venir à Montréal, mais il y en a 3-4 qui ont la chance de se faire appeler par Daniel Sauvageau. Mais tu sais, Jade Dany-Landry, puis là, je veux dire, je disais aux autres Québécoises, puis ils étaient d'accord, mais Philippe a dit, bon, ça va me donner un break des fois. En parlant C'est de toute elle nous. qui fait les entrevues. Mais non, c'est parce que tout quand nous, mettons, on diffuse, on a des entrevues au premier entraque. Anne-Renée Desbiens ne peut pas parler. Tu sais, des fois, l'année passée, Kat Dubois était blessée, Alexandra Labelle était blessée. Fait que là, ben Marie-Philippe Poulin vient temps. Mais là, Marie-Philippe, elle risque d'être la première étoile. Fait que tu vas y parler aussi après le match. Fait qu'à un moment donné, mais là, on peut parler à Laura maintenant. Laura Stacy a fait une entrevue avec... Pas préparée, là. Pas à la... Je m'excuse. Mais pas à ça, la- c'était la surprise du car wash. pas à là, la pour Suzuki honnêtement. qui... C'était beau, là, puis on admire Suzuki, puis c'est un beau geste, ce que plusieurs capitaines dans le passé n'ont pas fait, mais pas lire une pancarte derrière. là. Moi, je vous dis, j'avais pas dit de donner les questions. J'avais pas donné les questions d'avance, là. À Laura, puis elle est arrivée, on fait ça en français, puis ça fait des années, je veux dire, on essaie, puis elle fait du franglais. Mais là, elle partait, là, puis elle répondait, puis il y a un dialogue, puis j'ai fait, est-ce que, dans le fond, tu niaisais, puis tu parlais français depuis des années? Non, c'est Tu ne l'as pas dit? Mais Marie-Philippe et Laura Stacy écoutent la radio en français, en voiture. Puis elle dit, Laura pense c'est ça qui a
Non, mais c'est les c'est conversations. l'environnement. Puis il faut dire aussi, juste avant qu'elle vienne te voir, nous, on avait fait un petit concept avec elle où on la faisait pratiquer des dictons québécois, là, genre parler à travers son chapeau, broche à foin. Attache ta tuque avec de la broche. Exactement. Puis elle était là avec Marie-Philippe. Puis c'est Marie-Philippe qui lui lisait Attache ta tuque avec de la broche, qu'est-ce que ça veut dire? Puis évidemment, elle ne savait pas qu'est-ce que ça voulait dire, mais elle était capable de dire attache, OK, taille, la tuque, your toque, your hat. Tu sais. Tu vois qu'elle est capable de. Elle comprend quand même. Ouais. Puis là, elle a maintenant plein d'expressions dans son arsenal. Donc... Wow. Est-ce que vous aviez eu un coup de cœur au car wash avec les joueuses? Parce que c'était quand même serré comme horaire. Ils jouaient le lendemain, il y avait des entraînements. On a quand même fait, je pense que j'ai fait 21 personnes. Oui, puis. Mais honnêtement, moi, je m'attendais à ce que les filles soient complètement brûlées. Oui, c'est ça. Elle était super contente d'être là, toute vraiment agréable. Mais je pense que la révélation, on l'a déjà dit, c'est Abby Rock dans le sens où, moi, je lui avais déjà parlé, mais des entrevues hockey, décris-moi ton but ou la séquence. Là, vraiment, de voir sa personnalité, à quel point elle est bubbly. Moi, je peux dire Jessica Di Girolamo. J'allais dire aussi, Cette fille-là est arrivée. Are you guys OK? Êtes-vous correct? Vous avez une grosse journée, avez besoin de quelque chose? Avez-vous un café? Voulez-vous de l'eau? Comme super sympathique, super drôle. Puis elle est comme, je vais être à Montréal, il faut que je pratique. Comment on dit ça en français? Ouais. La fille est incroyable et est contente de jouer. Là. Elle m'a raconté qu'avec Anne-Renée Desbiens, ils sont le Fine Police. Donc, les policières. Puis pour les amendes. Exactement, pour les amendes. Puis ça a donné que pendant l'entrevue, j'étais assise comme ça, puis j'avais un petit bout de collant là, sur mon soulier. Puis elle était comme, regarde, là, tu vois? Là, il faudrait que tu me donnes $1 pour ça. Puis comme, mais là, c'est bon, je l'enlève. Fait que c'est comme le genre de petite contravention qui se donne dans l'équipe. Et je trouve ça drôle. Ça fait pas longtemps qu'elle est là. Puis déjà, elle dit... C'est elle qui est en charge de ça. Elle dit, je suis l'adjointe d'Anne-Renée. Moi, je donne des contraventions comme ça aux filles quand même. Bon, mais c'est des éléments qui rendent les joueuses attachantes. Oui, c'est quand on parle de différence là, entre le hockey féminin, avec le hockey féminin, je devrais dire, mais c'est ça, c'est la proximité, l'aspect, je veux dire, des fois un peu plus naturel des joueuses, puis juste encore le I'm glad to be here, là, dans le sens qu'il y a encore sont reconnaissantes, là, ils ont attendu ça pendant des années. Ouais. Ça, j'espère qu'on faut le garder. Ça va se garder. J'espère que la cassette va pas embarquer. Pas trop vite, pas trop vite. Ouais. Là, tu sais, ils sont plus habitués de faire des entrevues. Des fois, la cassette vient, mais tu sais quoi, autant Anne-Renée, mettons, des fois elle avait la cassette, là, on dirait qu'elles l'ont de moins en moins. Ouais. Mais à force de leur parler, de les voir, de les côtoyer, d'être là, il y a un moment donné... Puis je pense que vraiment, là, présentement, ils prennent conscience plus que jamais de la responsabilité qu'ils ont au-delà de ce qui se passe sur la glace, au-delà de leur performance avec l'équipe canadienne de la victoire de Montréal. C'est comme, OK, je suis un modèle pour autre chose aussi. Je suis un modèle dans la communauté, je suis un modèle avec les enfants. Donc, il faut que j'y participe tout en préservant ma santé. Puis ça aussi, on l'a abordé, puis on l'a dit la semaine passée, puis les filles l'ont dit. Il faut que j'apprenne des fois à dire non parce qu'elles sont extrêmement sollicitées. Puis les prochaines semaines vont être vraiment chargées. Oui, puis on parle de la victoire puis de l'équipe canadienne, mais il y a d'autres équipes dans la LPHF qui ont des choix à faire. On va attendre voir si la victoire a sorti l'alignement ou la formation, devrais-je dire, selon le site linguistique de Radio-Canada. Il faut dire la formation et non l'alignement. Je dirais que je pense on a eu une mise à jour. Ah oui, non, mais j'ai regardé là, pour être sûre. Mais bref, il y a eu des... Elisabeth Giguère, entre autres, qui était la grosse surprise. On s'y attendait pas à celle-là. Ça, c'est le meilleur exemple où, tu sais, quand on parle de la marge entre la Ligue en Suède puis à Montréal, puis la LPHF, mais aussi entre la NCAA ou les U-Sports et la LPHF. Tout court, ouais. Ça, c'est fou parce que la quantité de filles qui ont eu un succès incroyable à l'université, puis c'est plate, mais parce qu'ils ont un talent et des mains incroyables, mais les skills, comme on dit, on dirait que c'est plus suffisant. Isabelle Giguère, là, c'est un talent incroyable. Là. Elle a brûlé la NCAA en quelque sorte. Là. Puis elle a été repêchée par New York, ça s'est pas bien passé. Là, elle avait signé un contrat. C'est une occasion pour dire aussi, ça se peut que ça déboule puis qu'on soit dans le champ complètement pour Montréal et les autres formations parce que les contrats d'1 an ne sont pas garantis. Donc, mettons là, qu'une joueuse se fait des joueuses de ses réserves, puis elle prend la place d'une joueuse blessée au courant de la saison, obtient un contrat régulier.
finalement est tellement exceptionnelle que la joueuse blessée qui avait juste un contrat d'1 an peut finalement être libérée. Donc, Elisabeth Giguère, malgré son contrat d'1 an, a été libérée par la charge d'Ottawa. Donc, tu sais, oui, exact, c'est ça. J'ai envie de dire quel gaspillage, mais c'est plate, mais c'est pas tant surprenant mais parce qu'elle a une réputation qui la suit. Là. Mais tu l'as bien mentionné, hein, Elisabeth, c'est une des joueuses les plus talentueuses qu'on a eues au Québec dans les 15 dernières années, assurément. Elle faisait partie là, de l'équipe Québec quand on a gagné les Jeux du Canada en 2015. Donc, tu sais, c'est cette génération-là. Par la suite, elle s'est dirigée vers les États-Unis, Clarkson, entre autres. C'est un talent brut, c'est une capacité à déjouer l'adversaire à 1 contre 1, à marquer dans des gros moments. Mais ce qui a toujours manqué, puis tu sais, il y a eu cette discussion-là souvent justement sur le step avec l'équipe nationale, qu'est-ce qui faisait que... mais l'écart au niveau de la préparation physique, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup été là dans son cas. Oui, elle a eu de mémoire là, quelques blessures qui l'ont ralenti, mais c'est certain que souvent, quand on voyait l'écart de sa capacité à jouer dans des matchs physiques et de garder l'intensité. Tu sais, si je prends un camp de l'équipe nationale, là, que les gens connaissent peut-être davantage, puis qui sont beaucoup plus longs d'ailleurs que les camps professionnels, c'est cette capacité-là à répétition après répétition. On parle de constance, mais c'est ça la différence. Les athlètes d'exception, c'est une athlète élite, là. C'est une athlète d'excellence, Elisabeth Giguère, assurément. Mais c'est les athlètes d'excellence qui font la différence. C'est vraiment dans leur capacité à répéter les mêmes actions, puis le même niveau. Puis ça, si t'es pas dans une forme physique exemplaire, c'est extrêmement difficile. Puis les meilleures joueuses des équipes nationales, de façon générale, c'est aussi les athlètes les plus en forme. Les plus en forme, de façon générale. Est-ce que tu penses que c'est une athlète qui s'assoit un peu sur son talent naturel? Potentiellement. Mais je veux quand même parler au conditionnel. Il y en a beaucoup qui sont comme ça, qui ont toujours réussi à se faufiler. Exact, c'est ça. Il n'y avait jamais eu besoin de travailler. Mais là, la coche... Excuse-moi. Non, mais c'est ça, la coche, elle est là. Puis c'est là que les gens peuvent comprendre ou apprécier davantage les différences de talent, mais les différences de niveau, puis ce que ça prend. Puis quand on voit des athlètes qui sont bonnes depuis 5, 8, 10, 12 ans, bien c'est... Puis Rosine, tu as été une athlète à temps plein de niveau international pendant plus d'une décennie. C'est assuré... Tu sais, c'est 360 jours par année quasiment. Là. Ce que je me disais dans ma tête, c'est si je le fais pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire. Ben oui. Puis la personne, elle passe devant toi maintenant. Mais tu sais, ça me fait penser, même Caroline Ouellette m'en a reparlé en fin de semaine, qu'elle disait le point tournant, c'est France Saint-Louis. Daniel Sauvageau avait jumelé France Saint-Louis avec elle pour qu'elle soit son mentor. Puis il a dit, tu peux être dans l'équipe canadienne. Mais rapidement, elle lui a dit ses 4 vérités. Elle a dit, si tu t'entraînes pas, si tu gardes cette forme physique-là, tu ne resteras pas dans l'équipe canadienne. Parce que tu es talentueuse, oui, mais il faut que tu t'apprennes à t'entraîner puis à être la fille la plus en forme, sinon ça ne fonctionnera pas. Puis on a vu la carrière qu'elle a eue. Ouais. Mais Caroline a parlé souvent des bootcamps à l'époque, là, de l'équipe canadienne qui étaient des centralisations de plusieurs mois. Là, elle a Valcartier, entre autres. De monter les montagnes en Alberta. Puis je connais comme quelques... Oui, c'est ça. Puis je connais quelques joueurs qui se disent je suis quand même en forme. Puis ils arrivent quand, puis après 2 jours, ils sont plus capables de marcher. Là. Dans le sens qu'ils sont tellement raqués. Puis ils font j'ai fait 2 entraînements, puis une pratique. Mais le niveau, on est ailleurs, là, réellement. Puis ça, c'est super, super important. Puis aujourd'hui, les athlètes sont encadrés là, pour avoir l'équipement, pour avoir... Est-ce que tu n'en as plus d'excuses? C'est une question de volonté. C'est ça. Oui, il y a une partie de personnalité, assurément, pour tous les athlètes qui sont capables de faire cette coche-là. C'est qu'il y a aussi un désir plus grand que les autres, puis c'est souvent ce qui fait la différence avec les grands athlètes aussi. Là, c'est révélateur parce que, tu sais, si, mettons, ça n'a pas fonctionné à New York, c'est une chose. Après ça, Ottawa t'offre un contrat parce que, vu ton Ottawa talent... a besoin d'offensive. Puis, c'est ça, il y a un besoin du côté d'Ottawa. On a perdu plusieurs joueuses. Et là, finalement, encore une fois, une deuxième équipe, on décide de te libérer. Fait que je sais pas, je lui souhaite d'avoir un reality check puis de peut-être aller avoir du succès, revenir, je sais pas. Mais, tu sais, c'est juste dommage parce que c'est une fille d'ici, super sympathique, un gros gabarit, des bonnes mains, mais il manque... on voit très bien qu'est-ce qui manque, là. Puis aussi une Chloé Aurore qui a été libérée par Boston. Ça, j'avoue que ça me surprend encore plus. New York.
ben, elle était rendue à Boston, là. Elle avait signé avec Boston, elle aussi. Je te dis, ben, je l'ai vue en fin de semaine. OK. C'est pourquoi j'ai reconnu puis ça m'a frappé. Parce qu'elle a 2 noms de famille. Maintenant, elle s'est mariée. Puis qu'elle a un nom de famille du bicep au bicep, à peu près. C'est ça. Mais bref, elle a été libérée. Chloé Aurore a été libérée. Et ça me surprend quand même parce que c'est une autre qu'on avait signée. Puis je veux dire, c'est la seule... Moi, je me trompe, là, la seule Française dans la LPHF présentement? Oui, je pense bien. Oui. Puis c'est un talent aussi. Puis, tu sais, je veux dire, elle avait pas mal fait à New York, mais en même temps, on dirait que tout le monde qui est passé à New York, ça allait pas si bien que ça au niveau des statistiques. Là. Pas grand-chose va bien à New York dans cette organisation. Mais, ça aussi, est-ce que je pense pas Giguère, est-ce que ça peut, que ce soit Daniel Sauvageau ou une autre équipe pourrait décider d'aller récupérer une Chloé Aurore? Ça, je me dis, c'est possible. Une Elisabeth Giguère, peut-être que là, les directeurs généraux vont pas oser aller toucher à elle avant que peut-être qu'elle change des choses dans son hygiène de vie et son entraînement. On parlait d'Ottawa tantôt. Qu'est-ce qui se passe avec l'amphithéâtre? Ça, j'ai rien compris. C'est une histoire classique de la région d'Ottawa. On dirait qu'on a juste changé l'équipe. Les partisans d'Ottawa sont stressés en ce moment parce qu'ils pensent qu'ils vont perdre leur équipe. En fait, là, c'est ça. Dans le fond, c'est que c'est Lansdowne qui est où est-ce que le TD Place, l'aréna où est-ce que la Charge d'Ottawa joue, est en reconstruction. Ils vont reconstruire, donc ils appellent ça Lansdowne 2.0. C'est le fun, une reconstruction. Tu te dis, le nouvel aménagement, ça va être, ça va rajeunir le bâtiment. Mais comme non, en fait, parce que ils vont retrancher 3000 sièges et ça fonctionne juste pas pour la Charge d'Ottawa. En fait, le nombre de sièges qu'il va avoir de places assises dans l'aréna, c'est 5850. Et la Charge d'Ottawa, l'an dernier, avait en moyenne 7000 partisans par match. Puis ça, c'est en comptant les matchs de semaine. La fin de semaine, là, c'était 8348 partisans. Donc, ça fonctionne juste pas. Puis la Ligue, hier, Amy Scheer, la vice-présidente des opérations commerciales, a dit, la Charge d'Ottawa ne va pas jouer dans Lansdowne 2.0. C'est ça. Oubliez ça. Et là, en tout cas, le maire d'Ottawa a proposé, il pourrait aller jouer au Canadian Tire Center. Mais là, on se retrouve un peu dans le même scénario que New York, où est-ce que c'est une aréna qui est à 1h30, 1h20, 1h30 de transport en commun, 30 minutes de voiture. Puis alors que c'est déjà... Les partisans sont au rendez-vous, là, ça fonctionne. Mais sais-tu pourquoi ils prennent ce genre de décision-là? C'est parce qu'ils ne sont pas propriétaires de leur équipe. Fait qu'ils se disent, c'est la Ligue qui va gérer ça. Puis après ça, la Ligue fait, non, tu peux pas jouer là-dedans, tu viens de me retrancher 3000 sièges. Donc, on va faire moins de sous avec toi. Oui, puis par rapport à l'aréna, ce qui est frustrant, c'est que la raison pour laquelle on est à l'aise de retrancher ces sièges-là, c'est que l'équipe masculine pour laquelle l'aréna a été bâtie, qui est les 67s qui jouent dans l'OHL, n'arrive pas à remplir les estrades. Donc là, on se dit, on a une équipe féminine qui, elle, ça fonctionne, les estrades sont pleines, mais on ne veut pas dépenser plus d'argent pour cette équipe-là parce que l'équipe masculine, eux, de toute façon, ils n'arrivent pas à remplir les gradins. C'est l'équipe junior majeure là, pour ceux, l'équivalent à la OHL. Il faut évidemment aller en avançant et non reculer. Mais c'est parce qu'il n'y a rien qui a prouvé que je peux avoir être allé là-bas, comme les rénovations sont très nécessaires. Je dois juste dire ça. Là. C'est la pire. En fait, il n'y a pas de galerie de presse. Là. C'est comme une table derrière les gens où finalement, il fallait que je grimpe comme une enfant. Vous allez dire, Christine, t'es pas petite. Mais je tiens à dire que les autres journalistes de SPIE aussi étaient dans la même situation. Il fallait que je grimpe sur mon siège, sur mon petit tabouret pour espérer voir. Parce que dans le fond, je suis derrière la dernière rangée, puis je suis pas surélevée. Là. C'est vraiment mal fait. C'est un peu désuet. Donc, les rénovations sont nécessaires. Mais de là à enlever les sièges... Là, il y en a d'autres qui disaient, mais s'il y a des... ils rajoutent des loges, ce qui n'est pas vraiment présentement. Il n'y avait pas de loges là-bas. Ils vont rajouter des loges et des places debout. Est-ce que ça compense nécessairement? Non. On ne va pas chercher un 3000, assurément. On va pas chercher c'est ça. 200-300 places. Pour leur raison, c'est que tout est compliqué beaucoup à cause du fait que c'est centralisé puis la Ligue est propriétaire, alors que si c'était des propriétaires uniques pour arriver, propriétaire unique pourrait dire, hey, moi, je mets de l'argent, puis voici mon amphithéâtre. Mais en même temps, fait que je le fais vivre. En même temps, la Ligue demandait d'être à la table de négociation, puis elle a juste jamais été consultée. Puis là, en ce moment, l'option de simplement relocaliser l'équipe, ils ont été très clairs, elle est encore sur la table. Je pense pas que ça va se passer.
Ils ont une belle région, puis en même temps, je peux pas croire qu'ils iraient au centre Canadian Tire. Ça fait 15 ans que les sénateurs essayent de sortir de là. Ben, c'est ça que j'allais dire. C'est le même dossier avec les sénateurs, puis où ils veulent construire le nouveau centre plus proche du centre-ville. Les gens, ils vont TD pas. Place, ça serait trop petit, là, Lansdowne. Mais tu sais, 18 000 non ou 19 plus, 000 tu veux au pas, quotidien. excuse-moi, présentement, Ottawa, c'est petit, puis c'est plein, puis c'est le fun, Ouais. puis il y a de l'ambiance, puis tout le monde a peur de jouer là-bas. Mais là, si t'amènes 7000 personnes dans un amphithéâtre de 18 000, mais non, c'est tu pas dis bon. sûr. Je veux pas ça. Moi, c'est... Mais toi, tu penses qu'il devrait rester au je sais pas. Moi, Lansdowne je te dis, 2.0? Entre présentement Lansdowne ou t'en allais au Canadian Tire à 18 000 personnes à 1h30 de ce transport en commun, pour moi, si tu restes dans un amphithéâtre plein, puis là, je sais pas, tu trouves... Ouais, je sais pas. Puis t'as des loges. Hey, les loges, là, si c'est des belles loges, ça fait de l'argent, des loges, là. Les compagnies ils achètent des loges, puis ils achètent de la bière en masse, puis ils achètent de la pizza, puis... Mais en même temps, comme... Mais ce que je veux dire, c'est que faut pas qu'ils perdent cette ambiance-là, puis le fait que c'est donc le fun de jouer à Ottawa, puis c'est donc intense, parce que si tu mets 6-7 000 personnes au Canadian Tire dans un amphithéâtre de 18 000 personnes, Tu perds. tu perds tout. Absolument. On s'entend, mais comme Amy Shear a dit, ça serait un retour en arrière. Ça serait faire des pas en arrière. Je veux dire, on est à la 2e saison de la charge d'Ottawa. Déjà, ils ont en moyenne 7000 partisans dans les estrades. Il faudrait diminuer le nombre de partisans. Il faudrait qu'ils changent leur plan. Qu'ils fassent des rénaux, mais qu'ils laissent plus de Mais qu'est-ce que tu qu'on demande aux aussi... gens d'Ottawa de nous écrire, de la région Ottawa-Gatineau, de nous dire, mais où est-ce qu'ils devraient... où est-ce que l'équipe devrait aller? Mais ça, comme et si cette équipe-là ne sera pas relocalisée, là, je veux dire, à un moment donné, Mark Walter, là, il peut arriver, je veux dire, il y a quand même du poids, cet homme-là, dans son compte de banque. Il va le voir avec cette saison-ci. Sûrement qu'il laisse l'option sur la table un peu pour faire peur. Exactement. Je pense que c'est vraiment ça. C'est une question de business, puis qui va crier plus fort. Puis, c'est sûr que le maire ne fait pas la vie facile présentement à la charge d'Ottawa ou à la Ligue. Mais quand on revient avec la victoire de la LPHF, je veux dire, l'organisation est quand même chanceuse parce que c'est le meilleur fanbase, mais aussi... Mais la collaboration. Non, mais la Place Belle, équipes, la Place Belle, c'est le scénario parfait. Là, parce que, oui, c'est en banlieue, mais la grosseur de l'amphithéâtre est parfaite. Super accessible. Puis, oui, pour les filles, c'est hyper compliqué de, mettons, celle qui est à Montréal, à oui, moi, Verdun. Les filles souffrent un petit peu s'en venant ici un mardi après-midi. Mais tu mets le pied sur la glace, là, t'entends la foule, puis tu t'oublies tout le trafic que tu viens de passer. C'est tellement facilement accessible que pour les fans, c'est parfait. À Ottawa... je sais pas. Ouais, je pense qu'il y a du transport en commun qui s'en va au TD Place. Fait que c'est quand même possible. 1h20. Non, au TD Place, pardon. Oui. Absolument. Ouais. C'est parce que c'est ça. C'est un peu le même. Au moins, si la Place Belle n'avait pas de métro, ce serait une autre game totalement. Mais avec le métro, c'est parfait. Il n'aurait pas pris cette décision. Puis aussi, ce que les filles parlent, par exemple, c'est le fun. L'amphithéâtre, il est neuf. Tout est beau. C'est professionnel. Fait que TD Place, il faut vraiment que ça... Peu importe, là, il faut qu'il fasse de quoi parce que c'est en train de tomber en ruine. Là. En tout cas, la victoire de Montréal, j'ai hâte de voir si la Place Belle va leur faire un vestiaire. Parce que là, c'est le vestiaire du Rocket. Je pense qu'il mérite un petit vestiaire à la Place Belle. Oui, parce qu'on a une chambre normale. Là. Oui, c'est ça. Absolument, ils n'ont pas... Fait qu'on va voir comment ça va se passer. Ça commence dimanche. Oui, je vais être là, moi. Premier match. À Lowell. Lowell, en Massachusetts. Et ensuite, mardi... Oui, c'est ça. On va avoir 2 ouverture. Matchs avant. Mardi avant notre prochain épisode de Balado. Le Balado. Tu vas pouvoir nous dire comment ça partit. C'est comme un accent espagnol sur le mot Balado. El Balado. Changement de ligne. Fait qu'on check ça. Ça commence dimanche officiellement la saison de la victoire de Montréal. Parti. Bon match, Christine. Hey, merci. Vous aussi. Merci.